Bonjour à tous, c'est Gox. Une nouvelle série de vidéos où je vais vous présenter le travail que je suis en train de réaliser, c'est-à-dire réaliser une bande dessinée qui va s'appeler Mana. Le titre n'est pas encore totalement fixé, mais en tout cas c'est un titre qui me plaît bien. C'est une histoire qui va parler de deux personnages. C'est l'histoire d'un père et de sa fille dans un univers d'heroic fantasy. Ça va être une BD d'action-aventure. Il y a pas encore... toute l'histoire n'est pas encore fixée et le but de ces vidéos justement c'est de vous présenter l'avancée de mon travail, toutes les réflexions que j'ai pour réussir à réaliser cette histoire en bande dessinée. Donc ces séries de vidéos, elles vont répondre à chaque fois à trois questions. La première c'est qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois, quelles difficultés j'ai rencontrées, et deux, qu'est-ce que je compte faire pour la prochaine vidéo. Donc là, comme c'est une première vidéo, je vais peut-être être un tout petit peu plus long sur la partie de qu'est-ce que j'ai fait pour vous donner un peu plus de contexte. Et ensuite, l'idée, c'est de réussir à faire des vidéos assez courtes que je sors assez facilement pour vous donner le plus de visibilité possible sur mon travail. Donc qu'est-ce que j'ai réalisé depuis le début? Globalement, j'ai fixé un cadre à ma bande dessinée avec un format, donc je vais partir sur un format A5 assez petit, et un nombre de pages, environ une centaine de pages. Les autres questions que je me suis posées assez tôt, c'est est-ce que je me tournais vers l'édition classique ou de l'auto-édition? Pour l'instant, ça s'est pas du tout fermé. Le premier objectif que je vais faire, c'est plutôt viser l'édition classique avec la création d'un dossier d'édition que je compte envoyer à des éditeurs. Ça, pour l'instant, je ne me suis pas fixé de date. J'ai encore envie d'avancer sur d'autres axes avant de vraiment me fixer ce délai-là. En tout cas, aujourd'hui, il va y avoir deux possibilités. C'est soit contrat d'édition classique, si j'arrive à capter un éditeur, soit de l'auto-édition type de ce que j'ai fait avec mon artbook sur Amazon, que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo. Et je ne me ferme pas non plus la porte à de l'auto-édition où c'est moi qui finance, qui fait financer le bouquin par un Ulule ou un Kickstarter par exemple, et ensuite de distribuer le bouquin à ceux qui l'auraient commandé. Ça, c'est la dernière option que j'imagine parce que ça demande quand même pas mal de logistique et de travail pour justement la gestion des colis, etc. Mais par contre, ça permet une meilleure maîtrise sur la qualité du bouquin par rapport à l'auto-édition Amazon. Là, c'est encore un petit peu tôt pour fixer tout ça, mais je me le garde en tête et pour l'instant, je ferme aucune possibilité. Il faut que j'étudie encore pas mal de choses, mais je considère que là, je suis encore trop tôt dans, dans le bouquin pour pouvoir vraiment fixer ça. J'ai envie d'avancer sur l'histoire. Donc, du coup, au niveau de ce que j'ai fixé en amont, bah voilà, je vous l'ai dit, nombre de pages, format, et la thématique globale de l'histoire qui va être centrée sur ces deux personnages et dans cet univers d'heroic fantasy et qui mélange aussi un petit peu de post-apocalyptique parce que il y a un lore en fait que j'ai réutilisé d'une histoire que j'avais déjà écrite et que j'ai un peu arrêté dans lequel les personnages vivent dans un monde d'après, dans un monde où il s'est passé quelque chose qui n'était pas le monde d'avant, où il s'est, je sais pas comment expliquer ça sans trop spoiler, mais globalement, il y a eu un événement qui a fait que leur vie a changé du tout au tout. Et il y a un des personnages qui a connu cette vie-là et l'autre qui ne l'a pas connue. Ce qui va créer aussi des questionnements et pas mal d'intrigues. Donc voilà pour le réaliser. Par rapport au problème que j'ai rencontré, eh ben, je suis en plein dedans. J'ai commencé à l'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, je sens que j'ai un fond, j'ai des intrigues qui commencent à démarrer, mais mon histoire elle n'est pas encore assez établie. Et ce qui fait que j'ai du mal en fait à développer, à aller plus loin dans le développement de mes personnages. Donc il va falloir que j'avance sur ça et que pour la prochaine fois, je puisse fixer un peu plus mon histoire et trouver un peu une fin et voir comment je fais pour y arriver. J'ai même pas précisé, mais dans les choses que j'ai réalisées, il y a bien évidemment plein de croquis que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, vous les voyez en pleine page. Donc des croquis principalement sur les personnages. Donc que ce soit sur la petite fille qui s'appelle Mana, qui a environ une dizaine d'années, je sais plus si je l'ai dit. Donc là, là, je suis vraiment dans de la recherche pure où j'étais pas fixé si elle était plus ado que bébé. Là, c'est un mix entre le personnage du père qui s'appellera Bor et Mana. Là, j'étais plus sur le père, du coup, je commençais à fixer un peu sa carrure. Là, je rentre pas trop dans les détails, mais voilà les choses que j'ai réalisées depuis le début. Et puis ce dessin-là que j'ai réutilisé pour faire une espèce de fausse couverture. C'est une planche que j'aime bien pour Mana, on voit bien toutes ses intentions, ses poses, etc. Avec un style assez simple. La planche de bord aussi que je trouve bien là, qui commence à bien être représentative du personnage que j'imaginais. Et un dessin qui commence à être cleané, ancré. Donc je vais essayer de rester. J'aimerais bien garder ce style-là, à savoir des personnages qui sont ancrés avec un style d'ancrage assez propre, assez épuré, pas mettre trop de détails et de conserver les décors sans ancrage.
À voir si ça, j'arrive à tenir ce style-là sur des planches entières. Et puis après, lorsque j'avais fait cette page-là, je trouvais ça sympa d'essayer d'intégrer des titres pour voir un petit peu comment ça donnait. Donc celui que je préfère, c'est celui-ci. Donc voilà pour toutes mes recherches. Et puis bah, la suite, ça va être globalement, je vous l'ai montré rapidement, ça va être de réaliser ce genre de page dans lequel j'avance en fait sur l'histoire et ça me permet de commencer à faire des pages et vraiment commencer à faire de la BD réellement, quoi. Donc bah, pour la prochaine étape, pour la prochaine vidéo, ce que j'aimerais bien, c'est réussir à avoir un scénario plus établi qui me permette de vraiment commencer à faire de la bande dessinée. Et quand je dis de la bande dessinée, c'est-à-dire vraiment à dessiner des planches avec des cases, avec des enchaînements, avec des bulles et avec des premiers dialogues et de réussir à capter quel moment je pourrais mettre dans mon dossier éditeur. Sachant que dans un dossier éditeur, il faut mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois, environ 5 planches de BD finies. Donc j'aimerais bien trouver le bon moment. Et pas forcément le début de l'histoire, parce que parfois le début de l'histoire, il est pas représentatif des meilleurs moments. C'est parfois un peu calme, etc. Donc il faut que je me fixe ce moment-là et que j'avance beaucoup sur ça parce que j'ai envie d'aller au juste besoin pour ces planches éditeurs et vraiment travailler sur ces planches qui me paraissent être les plus vendeurs pour pouvoir avoir un contrat d'édition. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vais essayer de faire aussi simple pour toutes les prochaines, à savoir vraiment vous montrer juste ce que j'ai réalisé et pas plus. Donc je vous dis, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire ce que vous avez bien aimé, pas aimé, ce qu'il faudrait que j'améliore, est-ce que c'est trop court, est-ce que c'est trop long. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'irai lire tout ça et puis ça me permettra de m'améliorer pour les prochaines vidéos. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Gox.